Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier mes enfants sont venus me chercher à l'EHPAD de l'autre côté. Bonjour fils. Ils étaient tout fiers de me montrer leur nouvelle maison autosuffisante. Et ce carrelage là, il est pas magnifique? Et on a un puits, et on a un potager, et on fait nos compotes nous-mêmes. Après le déjeuner, on va retourner à la terre pour la rendre plus riche et replanter les légumes. Je leur ai dit, vous croyez que vous avez inventé l'eau chaude ou quoi? Avec votre grand-père, on vivait déjà comme ça il y a 60 ans et on n'en faisait pas tout un fromage. Oh, et puis moi je prends mes clips et mes clopes et je me tire dessus, j'en ai ras le bol de ce gourmet. En revanche, on faisait nos propres fromages. Comment ça se fait que nos vies d'antan sont devenues tendance, vintage et bobo? Chère Prothèse, la société c'est comme la mode, ça fonctionne par vagues. On dit que la soie revient à la mode. Aujourd'hui, on trouve tendance de s'habiller comme dans les années 90. Il y a 10 ans, ça aurait paru ridicule, et dans 10 ans, ça paraîtra ringard. C'est écœurant, c'est mal coupé, c'est mal foutu, regardez. On dirait une mousse de canapé. Je me demande qui peut porter un truc pareil, moi. La tendance ces 40 dernières années a été de diminuer un maximum le temps de labeur pour augmenter le temps de loisir. On fait plus la cuisine, le jardin, la lessive. Les machines et les supermarchés font tout à nos places. Punaise, c'est chouette! Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peut-être été un petit peu trop loin dans le game. La cuisine qu'on mange nous rend gros et malade, la machine à laver renvoie l'eau polluée dans l'océan, et nous ne connaissons plus le plaisir de récolter ce qu'on a fait pousser nous-mêmes. C'est pas possible! Sauf pour les fumeurs de... Eh oh oh! Eh mais chut, putain, t'es con ou quoi? Heureusement, quelques personnes que l'on appelle bobos ou originaux inversent la tendance en rendant tendance le fait de refaire ces choses. Et de se la péter ensuite sur Instagram, car il faut être quelqu'un de suffisant pour se la péter ainsi. Sincèrement, pour moi, ça tient plus de la bonne diarrhée intellectuelle qu'autre chose. Dans une vingtaine d'années, les gens qui ne savent pas mettre en bocaux leurs propres légumes pour l'hiver passeront pour des nazes. Ou alors ils seront morts de faim à cause de l'effondrement de notre société. Heureusement, Prothèse, vous serez plus là pour voir ça. Allez, bonne journée, Prothèse. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, l'autre jour, il y a une copine à maman qui est venue boire un café avec maman à la maison. Ce que j'aime avec toi, c'est que t'as toujours des idées géniales. Elle discutait en criant parce qu'elle s'entendait pas. Parce que mon frère et moi, on jouait au super-héros juste à côté d'elle. Alors qu'on aurait très bien pu le faire dans une autre des 6 pièces de la maison, mais ça aurait été moins rigolo. Je vais me faire ce petit morveux. Bref, la copine à maman, elle a dit qu'elle avait passé un entretien d'embauche et qu'elle avait cartonné. Le mieux c'est de parler beaucoup plus fort que lui. C'est de lui rentrer dedans, faut pas hésiter. Est-ce que ça veut dire que cartonner, ça veut dire qu'on fait ses cartons pour déménager? Cher Goldorak, bienvenue dans le monde des adultes et de leurs expressions bizarres qui laissent les enfants pantois. Comment? J'ai rien compris. Cartonner, ça veut dire qu'on a très bien réussi quelque chose, pas qu'on va déménager. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sauf si t'as cartonné en faisant tes cartons, dans l'optique de déménager. D'ailleurs, quand on dit que ça déménage, ça veut dire que ça envoie du pâté. Ce qui ne veut pas dire que tu dois balancer de la charcuterie sur quelqu'un. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? On peut aussi dire, j'ai dead ça, j'ai tué le game, j'ai tout défoncé, j'ai déchiré, j'ai envoyé du lourd. En tout cas, quand tu utilises ces expressions, fais attention. Par exemple, maintenant que la copine de maman a dit qu'elle avait cartonné à son entretien, si elle n'est pas prise, elle va se sentir gourde. Ce qui veut pas dire qu'elle transportera de l'eau. Allez, bonne journée, Goldorak. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier on a été chez tonton Castex. Inès, mets ta ceinture s'il te plaît. On l'appelle comme ça parce qu'il a un accent du sud et pas de cheveux. Moi, je m'entame pas. Pour moi, je parle normalement. On a bien sûr emmené nos 2 chiens, Satanas et Diabolo. C'est des bergers des Pyrénées. Ils sont trop beaux, même s'ils prennent toute la place dans la 2 chevaux. Tonton Castex, il a même pas voulu que les chiens y rentrent dans la maison. Ils ont dû rester dans le jardin. Recule, dégage! Tonton déteste les animaux domestiques. Il dit que ça sert à rien. Comment il peut dire ça? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui aiment pas les chiens? Cher Will Hunting, pour être tout à fait honnête avec toi, je n'ai ni accent du sud, ni crâne chauve, mais moi non plus, j'aime pas les chiens. On est mal barré. Enfin, ils me dérangent pas tant qu'ils me touchent pas, qu'ils me lèchent pas, qu'ils se frottent pas à mes jambes, ou pire, qu'ils ne me respirent pas, bref, qu'ils restent loin de moi. À bien y réfléchir, c'est pas les chiens que je déteste. Je déteste avoir des poils sur moi. Je déteste l'odeur de leur vieille bave. Je déteste me faire lécher la main par une langue qui a léché des fesses. Je n'aime pas les aboiements, les cacas surprises dans la pelouse du jardin, les balles baveuses qu'il faut jeter, ramasser, faire semblant de jeter, ramasser. Heureusement, les chiens, c'est pas comme les gosses. Quand on les supporte plus, on peut les filer à quelqu'un d'autre. Allez, bonne journée, Will Hunting.
Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour, mes petits-enfants sont venus me chercher à l'EHPAD du cul-de-sac. Monte dans la voiture, je t'expliquerai en route. Ils m'ont emmené faire une virée à Londres, chez les Rosebif. Alors on part en vacances? C'était sympa, sauf le petit déjeuner, et le déjeuner, et le goûter, puis le dîner aussi. Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Pourtant, God sait que je ne suis pas difficile. J'ai fait la guerre et j'ai même travaillé en restauration scolaire. Et ben c'était quand même meilleur. Ici, personne ne critique ma bouffe. Surtout le pain. Que dire de plus? Comment ça se fait que partout où on aille dans le monde, personne sait faire le pain comme nous les Français? Ça craint dans... Chère Chauvine, alors là je te rejoins tout à fait. J'ai été à Londres en voyage scolaire en 4e, j'ai jamais aussi mal mangé de ma vie. Mais nous on ne mangera plus comme ça parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé. J'ai pas fait la guerre, mais j'ai moi-même travaillé en restauration scolaire et c'est à peu près la même chose. Fais attention à ce que tu dis. Le pain, y a que nous qui savons le faire correctement. T'as entendu, hein? C'est ça les Français. Si je devais aller vivre dans un pays étranger, je crois que j'emmènerais du pain avec moi. Et mon mari, et mon bébé, mais surtout du pain. Je peux pas venir avec vous. Je ne sais pas si on le fait bien parce qu'on en mange tout le temps ou si on en mange tout le temps parce qu'il est si bon parce que nous, les Français, on le fait si bien. En tant que vieux crouton, il est normal que vous ne vous contentiez pas de peu, mamie. Allez, bonne journée, Chauvine. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour, mes petits-enfants sont venus me voir à l'EHPAD de la Sapinette calcinée. Bonjour. À un moment donné, j'avais 3 jeunes hommes en face de moi. J'ai dit, je deviens zinzin ou quoi? J'ai des troubles de la mémoire immédiate. J'étais pourtant persuadée d'avoir 2 petits-fils et une petite fille, pas 3 petits-fils. Étienne qui veut te parler. Il veut te dire que... Eh ben, figure-toi que Camille, ma petite fille, est devenue un homme. Tais-toi. Enfin, elle s'est habillée en homme et elle avait même un peu de barbe. Elle prend des hormones. Des hormones. Qu'est-ce que c'est que cette génération de bizarroïdes qui se contente pas de ce que la nature lui a donné? Chère Quirette, bienvenue en 2021. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. En 2021, l'épanouissement personnel est une priorité. Enfin c'est fou. C'est fou. On ne se marie plus avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi soi-même parce qu'on veut être heureux. On ne reste plus dans un mariage sans amour pendant 30 ans jusqu'à ce que la mort vous sépare. Les choses changent. On divorce pour espérer trouver mieux parce qu'on veut être heureux. Tu fais un petit peu beaucoup là. On ne reste plus dans la même usine de 14 à 77 ans parce que nos parents y étaient aussi. Et que toi, on peut pas avoir de conversation. Nous choisissons notre voie parce que nous voulons être heureux. Nous ne nous contentons plus d'être ce que les autres, la société, la famille ou le voisinage attendent de nous. Nous devenons ce que nous voulons être parce que nous voulons être heureux. Tirez-vous les foutus! Si Camille se sent mal dans son corps de femme au point de se médicamenter la tronche tous les jours de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, c'est qu'elle se sentait vraiment pas heureuse. Et puis, les femmes à barbe ont toujours existé. Sauf que maintenant, elles ont le droit de vivre en dehors des cirques. Alors prends sur toi, Quirette, et rappelle-toi que pour prendre cette décision, ta petite fille en a quand même une sacrée paire. Les bonnes journées, Quirette. Merci à toi, Elodie Pou.